Donc là, on a du joli. C'est une petite vidéo rapide, c'est justement pour vous montrer un peu de vaisselle ancienne. Et de la moche. Mais c'était un lot, j'ai tout pris. C'était chez des particuliers et du coup, est-ce que je dois montrer ma tête? Bonjour, je vais tenter une vidéo en bloc. Donc, je ne sais pas quelle tête j'avais, mais comme ça vous m'aurez vu. J'arrive direct là, je viens de récupérer les objets, donc j'ai encore mon masque. À peine de virer mes chaussures. Donc, de la faïence de Nevers. Et là, je vous les montre parce qu'en fait, c'était l'occasion de vous montrer de la bonne faïence. Alors, il y a des pets, c'est pas dans un état parfait, mais là, vous voyez un gros cheveu. Mais bon, là, on voit bien que c'est une belle pâte blanche 18e, aucun doute. Petit motif. Voilà, vous voyez, on voit bien la pâte qui était plutôt claire, qui est devenue un peu rosée à la cuisson. Puis alors souvent, c'est devenu un peu jaunâtre. C'est sali avec la suie, en fait, chez les gens. Et puis le tabac, quand elles ont été accrochées, bah, là, elles approchent des 300 ans. On voit bien les traces de pernettes, on voit bien l'émail qui s'est déposé. On voit bien ce fond Nevers, cette forme-là d'assiette. Vous avez le fond de l'assiette qui est comme un peu facetté. Vous avez, c'est la trace vraiment des moules Nevers, les traces de pernettes, des moments de séchage. Là, il y a une petite marque au dos, c'est pas une signature, je sais pas, c'est sans doute une signature du peintre, voilà, pour identifier les pièces qui avaient été faites par lui, pour se faire payer. Ça a fait des bulles, mais on est bien face à une jolie petite faïence de Nevers. Moi, les assiettes, je vais la revendre sur Le Bon Coin, je pense. Je vais bien en tirer à 20 ou 30 euros pièce. Par contre, le plat à barbe, je vais le garder. Donc là, on a un plat à barbe. Il faut que je retrouve d'où ça vient. Ça fait pas très Nevers, c'est ultra joli. Bah, c'est quand même une belle pâte blanche, mais là, bon, les spécialistes me le diront. Vu la forme comme ça du plat à barbe, cette couleur bien, ce blanc qui est très propre, les petits papillons, on est bien face à une faïence française pour moi. Possiblement Nevers, possiblement une fabrique, j'ai pensé à La Rochelle, un truc, c'est très élégant. Saint-Denis peut-être, je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est nord de la France. Et bon, vu la couleur de la pâte, ouais, et ce fond bien blanc, moi je pense à Nevers ou Auxerre, enfin bon, pas très loin de Paris. Maintenant, s'il y a un spécialiste qui me retrouve exactement le modèle là, avec ses papillons, ça fait un peu chantilly aussi. Enfin, super élégant, très joli, plat à barbe. Donc, du coup, ça je garde. Après, là, bon, pour moi, ça c'est Nevers aussi. C'est bien la forme Nevers. Voilà. Bah, c'est dommage, il y a une réparation dégueu, mais regardez, c'était génial ces grenades là. Ça, c'est vraiment fin 18e. On est avant la Révolution française. Là, pour moi, c'est Louis XVI. Peut-être un peu Louis XV là. Non, c'est Louis XVI avec les rocailles comme ça, un peu là. C'est vraiment, vraiment joli. Ça rappelle certains motifs qu'on retrouve aussi à La Rochelle. Mais bon, là, c'est bien du Nevers. Pour moi, il n'y a pas de doute avec ces fonds d'assiette là. Ça, c'est un peu moins vieux. Celle-là, elle est peut-être un peu moins jolie dans sa facture que celle-ci, qui doit être un peu plus ancienne, qui est vraiment la Nevers caractéristique. J'aime bien celle-ci là. Elle est beaucoup plus légère, on sent, c'est une super qualité. Ça, c'est peut-être un peu plus bateau comme fabrication. Mais c'est de la bonne. Ça, c'est super fin aussi. J'aime bien ces motifs. Mais dommage, il y a une réparation dégueu, quoi. Mais parce que ça passe, je sais pas, ils l'ont... Ouais, ils ont dû remettre un peu on dirait du plâtre, en fait, qui a servi à la réparer. C'est même pas de la colle, l'espèce de pâte qui a été mise. C'est atroce. Là, il y a un cheveu, il n'y a même pas de réparation. Ça va. Elle est encore... Il n'y a pas eu besoin de réparation ancienne. Et celle-là, elle a rien. Elle a un beau choc, on est d'accord. Mais en même temps, bon, bah, elle a pas de... Il n'y a pas eu de réparation, il n'y a pas eu d'agrave de posée. On est bien face à une jolie assiette 18e. Et ça, par contre, c'est de la merde. Voilà. Donc là, c'est plus là. Ça copie, en fait. Vous voyez la forme. Mais bon, on est face à une grosse pâte rose, là. On voit... Est-ce que si on se met dans le soleil, ça va peut-être être plus flagrant. Mais on voit que c'est une cuisson moche, que l'assiette elle est lourde, qu'elle fait un bruit horrible. Là, il y a des bulles. Enfin, en plus, c'est même pas bien. Vous voyez, c'est même pas des bulles de faïence. En fait, ça a été fait vite. Et donc, puis ça veut reprendre les motifs Nevers. Et puis qu'on trouve aussi à La Rochelle, il y a de la chicorée comme ça, les assiettes aux brindilles. La Rochelle, avec un oiseau aussi, ou l'oiseau perché, sur une branche de chicorée, ça va reprendre des motifs comme ça, fin 18e, mais là on voit que c'est de la merde. Là, ils ont mis des pernettes, mais en fait elles servent à rien, elles sont sur l'extérieur, ça copie de la vieille assiette, mais c'est pas vieux.
Je sais pas pourquoi, il y a même carrément de la peinture là qui est accrochée au cul. Ça veut faire vieux, mais ça l'est pas. Puis en plus, c'est un montage beaucoup moins ancien. C'est un truc qui a été acheté en boutique dans les années 60 pour faire maison de campagne, quoi. Donc c'est peint à la main quand même, hein. Celle-là, je vais bien en tirer 10 balles, mais bon, faut pas prendre ça. Voilà, cette assiette lourde avec vraiment l'épaisseur là, qui tient au micro-ondes, hein. Celle-là, vous pouvez la passer sans problème au micro-ondes ou au lave-vaisselle. Et puis des faïences très fines. Regardez le bord de l'assiette. Ouais, là, on voit très bien un bord d'assiette qui est bien net, qui est très fin. Ses formes très légères. Même le bruit, il est différent. Bon, celle-là, elle est fêlée, c'est dommage. Mais ça fait vraiment des jolis petits bruits. Et là, un bruit de tuile. Voilà. Là, on est dans un boulot fin. Et puis, vous voyez, c'est accroché sur les bords. C'est vraiment des marques d'usage, quoi. On a mangé la soupe longtemps dans celle-là. Sans utiliser de couteau, sinon elles sont dégradées. Donc là, elles sont propres. On a mangé sa soupe tranquille avec sa petite cuillère en bois. Ou en ivoire. Ou en os. Mais du coup, ouais, elles ont surtout des belles couleurs. Moi, c'est ce que j'aime dans les faïences anciennes. C'est que là, vous avez une assiette donc, qui va gentiment sur ces 300 ans. Et on les voit telles que les voyaient les nobles français et puis les autres, les bourgeois du XVIIIe siècle, quoi. Voilà. Alors ça, je sais pas. Mais ça, j'aime beaucoup. C'est très chouette. Je vais finir là-dessus. Parce que ce plat, je vais le retrouver. Pour moi, Nevers, à voir. Mais alors là, vraiment, on est dans de la belle faïence. Donc, ça, c'est un plat dont je peux bien retirer 70, 80 euros parce qu'il est bouffé, hein. Donc, c'est pas non plus... il est pas magnifique. Enfin, si, il est magnifique dans sa fabrication, mais il est pas... Vous voyez, on mettait pas trop, c'est pas grave. Derrière, bon, ok. On y allait mollo sur les mailles au XVIIIe siècle, parce que ça valait cher. Donc, vous voyez que les dos d'assiettes anciennes, sont souvent, il y a des manques d'émail, alors que quand on en a fait au XXe siècle pour copier, bah, on s'en fiche, quoi. On peut faire une couche énorme, on en met en veux-tu, en voilà. Au XVIIIe siècle, on faisait attention à ces fonds blancs, la faïence, ça valait cher à produire. Et donc, oui, du coup, ce que je disais, c'est que ça, on doit être autour des 100 euros, peut-être un peu moins, 70, quoi. Voilà, ce sera un bon prix chez un marchand, 70, 100 euros. En belle boutique, ça peut monter à 150. Après, ça, c'est des choses, moi, j'en ai vu comme ça au Puce, au Louvre des Antiquaires quand j'étais petit. On les décrochait pas du mur à moins de 2-3 000 francs, quoi. C'est vrai que c'était plutôt 250, 300 euros, un plat à barbe comme ça, 18e. Mais si vous ne laissez plus le marché, tout le monde s'en fiche. Donc maintenant, bah, moi, je les récupère à 10-20 euros. Et bon, bah, ça me fera des cadeaux, c'est joli, hein. Je pense que celui-là, il va finir accroché chez maman. Mais bon, bref. Comme ça, je vous ai montré de la belle faïence, de la faïence de Nevers. Si les gens ne sont pas d'accord et m'insultent et disent que c'est pas du Nevers, bah, mettez en commentaire, expliquez-moi ce que c'est. J'ai un petit doute peut-être sur celle-là, mais je trouve quand même que vu la forme, ça fait très 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 Nevers. Mais bon, les gens me diront. Et en tout cas, oui, bah, du coup, vous tapez faïence ancienne. Je pense que vous l'avez repassé, quoi. Voilà. Salut.